Comme je vous avais promis, nous allons voir sur quels critères d'observation qu'a utilisé Darwin, parce que nous avons vu l'histoire, comment ça a commencé. Maintenant, nous allons voir sur les critères d'observation qu'a dit Thor. Nous allons le détailler, on va dire. Détailler les critères d'observation qu'a utilisé Darwin et que les évolutionnistes se sont appuyés dessus pour s'être amenés à créer cette théorie du singe, ou bien même à la perdurer. Ont-ils raison, ont-ils tort? Est-ce que ce critère d'observation est-il fondé? Mais c'est ce que nous allons voir avec la science. En pratique, la théorie darwinienne, comme le dit si bien le docteur Thor, se base sur des critères d'observation. À partir de ces critères d'observation, elle va se placer sur plusieurs fondements. Donc, avant de connaître ces fondements, imaginés par Darwin, nous devons connaître qui il était. Je ne vais pas vous détailler toute sa biographie, mais je vais vous en faire un résumé. Darwin vécut dans une famille bourgeoise. Son père était un riche médecin de campagne qui fit toute la joie de sa famille. Il était très célèbre et voulut que ses fils suivent ses pas. Darwin, qui était le benjamin de la famille, avait des problèmes d'apprentissage à l'école, à Edwards V Grammar School. Il avait des difficultés scolaires dans les matières générales, en grec, latin et en algèbre. De plus, il détestait l'école et surtout lire. Il préférait jouer à la campagne, dessiner et explorer le monde qui l'entourait. Ce fut une très grosse déception aux yeux de son père, qui étant un grand médecin de renom. Afin que son fils ne s'égare pas sur leur chemin qu'il lui a tracé, à l'âge de 16 ans, son père l'inscrit en faculté de médecine à Édimbourg où lui-même fit ses études. Malgré qu'il était fortement intéressé à l'étude des invertébrés marines donnée par le professeur Robert Grant, il resta pas longtemps à l'université car il ne supportait pas la vue du sang. C'est de par cet échec que son père en profita d'un poste libre pour le nommer pasteur du village. Ce fut un très gros scandale, car selon les règles de la société de l'époque, il faut avoir un diplôme pour exercer. Mais c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Tu ne peux en aucun cas devenir pasteur comme cela. De ce fait, les autorités ont ordonné Darwin de valider au moins un premier cycle d'études universitaires. C'est alors qu'il intègre le Christ's College de Cambridge, une université religieuse. En 1831, il obtient son baccalauréat en arts appliqués et poursuivit ses études universitaires en théologie. Durant son cursus universitaire, il va découvrir d'autres promotions et va s'intéresser à la botanique grâce à l'échange avec d'autres élèves issus de d'autres disciplines. À ses heures perdues, il va parcourir la campagne pour collectionner des spécimens des coléoptères. C'est durant cet échange avec son groupe d'amis qu'il va rencontrer le professeur John Stevens Hounslow. Après avoir obtenu son diplôme en théologie, je précise bien que c'est l'étude des textes sacrés, donc ça veut dire c'est l'étude de la Bible, du Coran, etc.
Il fit un stage de découverte du métier de géologue en expédition avec un spécialiste au pays de Galles.